Oui, c'est un long travail. Et après avoir décodé ces images que nous voyons sur la Terre et sur la Lune, je suis arrivé à 3 phrases sur la Terre. Et Allahu Akbar, Allahu Rabbuhum et Allahu Wahid, qui signifie Allah est grand, Allah est unique et Allah est leur Seigneur. Et au niveau de la Lune, j'ai trouvé que c'est écrit Muhammad. C'est son nom qui est écrit sur la Lune. Bon, pour la Terre, ça fait des années, depuis mes débuts dans l'enseignement, ça fait plusieurs années. Ce n'est pas une chose que j'ai retrouvée tout de suite d'un seul coup. Mais pour ce qui est de la Lune, c'est très récent. C'est tout dernièrement, quand les missions Chang'e et puis Chandrayaan et puis ont commencé à faire les conquêtes dans l'espace. Donc je me suis dit de voir du côté de la Lune qu'est-ce qui se trouverait. Et voilà, j'ai pu faire ce décryptage au bout d'1 mois. Non pas au bout d'une semaine. Vous savez, en principe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans un satellite. Et moi, je n'ai pas de satellite. Donc je me suis servi des images satellites des autres. Et puis j'ai procédé à l'analyse. C'est la vision, l'observation, parce que c'est l'épigraphie. L'épigraphie est basée sur l'observation. Donc quand vous observez et puis vous décortiquez, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez obtenir. C'est un peu comme en archéologie. Donc vous retrouvez des choses et puis vous piochez petit à petit et puis vous cherchez à voir qu'est-ce que vous pouvez trouver qui puisse servir l'humanité. Donc je projette, j'ai beaucoup de travaux que j'ai entamés, ça fait longtemps. Tout de suite, vous avez vu à la question, quelqu'un parlait de Charles Darwin. Je suis en train de travailler sur une autre théorie et bientôt je vais vous faire appel et partager mes connaissances avec vous. Et je ne me limite pas à ça parce que j'ai attaqué aussi les constellations. Les constellations, ce sont ces étoiles que vous voyez dans l'espace. Donc je ne me limite pas seulement à la Lune, à la Terre. Il y a aussi d'autres planètes. Donc je vais développer ça et puis au fur et à mesure, je vous ferai connaître les différents résultats que j'ai obtenus. Voilà, déjà, ça c'est un prélude déjà d'un livre que j'ai écrit, Les énigmes de l'astronomie, mais je ne peux pas aller publier le livre comme ça, sans passer d'abord par la presse. Je pouvais faire l'inverse, c'est-à-dire que j'écris le livre et le jour de la publication, j'invite l'inverse, mais j'ai trouvé plus prudent de procéder à la publication, attendre les questions et puis publier mon livre. Voilà, donc c'est ça. Je fais d'autres recherches, les recherches continuent. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement compliqué. Moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à l'astronomie. On n'a pas de moyens en Afrique, c'est vrai, mais on peut utiliser les images satellites des autres parce que c'est disponible sur tous les sites Internet. Donc on peut aller là, on capture les images et puis on les étudie. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc c'est le cas pour moi. Je remercie Allah le Tout-Puissant et de m'avoir donné le savoir et surtout le courage de percer ce mystère. Et alhamdulillah. Oh, pas forcément se baser sur les versets du Coran. Nous, on a grandi avec le Coran. Ce n'est pas des lettres qui sont compliquées. On n'a pas besoin de trop connaître le Coran pour reconnaître certaines lettres. Et pour vous dire, je vous ai parlé de mon hypothèse. Avant de poser mon hypothèse, moi j'ai cherché beaucoup de langues dans beaucoup de langues. J'ai cherché comment les Grecs appelaient Dieu, parce que c'est les anciennes langues. Comment ils appelaient Zeus, comment les Latins appelaient, comment les Juifs appelaient. C'est Yahvé avec Yod, He, Vav, He. Donc j'ai cherché pour moi, j'allais trouver des choses comme ça parce que c'est les langues sémitiques, ce sont les premières langues. Et comment j'ai cherché tout ça là, c'est pas que je n'ai pas pioché, mais au fur et à mesure, avec des interviews et des explications, les gens comprendront que ce n'est pas quelque chose que je suis venu trouver comme ça et puis à la légère. C'est le fruit des années de recherche. Moi, je n'ai pas de maîtrise, ce que vous appelez maîtrise. Moi je vous dis, c'est-à-dire moi ma science vient après toutes les études. C'est l'astroépigraphie. Tu ne peux lire que lorsque c'est écrit, lorsque tu vois l'écriture. Si tu ne vois pas l'écriture, tu ne peux pas lire. Donc moi, je ne peux lire que quand les autres vont travailler, vont fournir l'écriture. Donc moi, ma science, l'astroépigraphie, c'est une science de dernier essor. C'est quand tous les autres vont finir que moi, je vais prendre, analyser, voir quel message je peux tirer des inscriptions que je trouve sur ces différents astres. Alors, vous êtes un enseignant de la 6e année. Oui, j'enseigne en classe de 6e année, mais en même temps, je défile entre les classes de collège, je suis un enseignant. Vous savez, l'avantage d'enseigner au primaire, c'est quoi? Là, on enseigne les leçons multimatières. Tu es obligé d'enseigner les sciences d'observation, géographie, histoire. Et je vous dis, la plus grande découverte que j'ai faite, j'étais en classe là, on était en pleine révision, c'était un soir, et là, on était avec les élèves. Vous voulez dire que les recherches sont possibles et faciles au niveau de la 6e année que d'être dans des universités auxquelles les terminologies pourront être comprises? Non. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez dans les années 20,
après la Première Guerre mondiale, le défi de l'humanité, c'était comment envoyer les fusées dans l'espace. Je vais vous dire qui a dénoué l'affaire là. C'est un enseignant, un instituteur. Il s'appelle Konstantin Tolskowski. C'est lui-même qui avait dit la citation. Un enseignant, un maître du primaire. Celui qui avait monté le modèle de fusée, comment il faut envoyer les fusées dans l'espace. Parce que pour envoyer les fusées dans l'espace, il faut une vitesse de libération de 28 000 km par heure. Donc les gens souffraient. C'est un enseignant. Donc être enseignant, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas, on connaît beaucoup de choses. Mais quand vous ne nous offrez pas l'occasion, l'opportunité, vous ne créez pas, l'État ne crée pas les structures pour nous recevoir. Mais on ne peut pas partager nos idées. Donc c'est un peu difficile. Je suis beaucoup satisfait. Je suis satisfait surtout des enfants de Guinée. Si vous êtes enseignant tout de suite, vous partez dans les classes, vous allez voir combien de fois le Guinéen il est intelligent. Mais on n'a pas trouvé quelqu'un pour mettre le Guinéen au travail. Il faut qu'on accepte de nous mettre au travail. La recherche, c'est l'affaire de tout le monde. Les grandes sociétés d'automobiles que vous voyez, c'était des anciennes sociétés de forge. C'est de la forge, ils sont partis vers l'industrialisation. Donc c'est ça, on peut développer ces choses pareilles sur nous. Et aboutir à des choses beaucoup plus performantes et espérer attirer le monde vers nous. C'est ça.